Lillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 concernant nail polish. Est-ce qu'il nous est capable de mettre sa nail polish là et ensuite, c'est arrivé, nous finissons intécal, nous finissons mot, mais comment pour faire avec ça, des gens qui est nail polish le saison? Alors, c'est lui qui, pour bien maillet, les bien assurer qu'il est capable de tirer sa nail polish, sa teinture, maquillage, qui est l'eau, ça, des gens qui est là avant qu'il fait ce roussel. Parce que le roussel pas compté. Donc, si une madame, les mettre qui nail polish, met teinture, qui gagne droit, mais TP n'a aucun problème. Alors, c'est de responsabilité, c'est lui qui vient pour tirer ça. Question suivante. Et si un dimanche, il fait une erreur, une longue question, un monsieur, il fait erreur plusieurs fois, madame n'a pas donné, il continue. Alors donc, il n'a pas confiance de ce monsieur, et il a un garçon, 5 ans, madame la Perrault continue, garde relation avec monsieur là, juste pour rester dans la case, pour occuper ses enfants. Est-ce qu'il a un droit de rester dans la case pour occuper ses enfants? Si madame la peut dire qu'il n'est pas pour vivre la vie monsieur madame avec ce monsieur, il n'est pas pour gagner une relation, il n'est pas pour un rien, mais juste il peut rester, monsieur là a besoin de soin pour rester pour occuper ses enfants. Là, nous dit que si monsieur là peut consentir de sa façon là, pour lui vivre de sa façon là, qui monsieur là trouvé qu'il vraiment il y a un diable qui n'est pas supposé rester avec lui, mais madame peut disposer pour rester pour occuper ses enfants. Ok, si ça dit là, il fait à l'amiable, il n'y a aucun problème. Mais si madame là, il peut vivre comme ça, il peut priver monsieur là ce droit et monsieur là peut envie de ce droit d'un mariage et il peut priver monsieur là ce droit, ça n'a pas gain droit. Alors donc, dans ce cas-là, madame là besoin choisir soit qu'il reste avec monsieur là, soit qu'il débanne ce rôle là, soit qu'il monsieur là accepte pour vivre de sa façon qu'il dit là. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, moi j'ai envie de connaître qui fait mon rêve, ban rêve et mon rêve in la vérité. Qui veut dire, monsieur, madame là, il peut gagner tracas, tout ce ban rêve in la vérité. Bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Si un dimanche peut rêver un bon rêve, alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, il ne faudrait pas nous dire le rêve. Zis ban prophète qui ont rêve, c'est révélation. Ça veut dire qu'ici, nous, n'importe qui a été rêve, nous peut rêver, nous ne pas dépendre de nos rêves, nous ne pas mettre l'esprit là-dedans, nous ne cette protection avec Allah qui tension ça, il dévie nous. Si nous peut rêver un bon rêve qui est capable de la vérité, Inch'Allah, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette bénédiction là-dedans. Si nous rêvons un mauvais rêve, alors nous cherchons protection, nous pas raconter. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous besoin de tirer zakat, l'argent qui nous prête un dimoun et après 5 ans, il pour rendre de la part de nos frères, de nos sœurs, richement. Car si un dimoun nous prête par exemple 200 000 roupies, un frère ou bien un camarade, dans 5 ans, il pour rendre, paye la zakat tous les années, ça 200 000 là, c'est le moment qu'il est pour recevoir ça l'argent là, là, il tient 2,5% de ça 200 000. Question suivante. Question de la part de nos frères Ibrahim. Assalamu alaikum. Si un bouc déjà est sur les dents, mais il n'est pas encore mais il pour gagner sur l'âge qui vient 2 semaines après Bakrid. Est-ce qu'il est capable de faire Qurbani avec ça? Normalement, un bouc, un cabri, il besoin atteindre 1 an. Un mouton, il besoin atteindre 6 ans. Un bœuf, il besoin atteindre 2 ans à monter. Et un chameau, 5 ans à monter. 6 mois à monter, 1 an à monter, 2 ans à monter, 5 ans à monter. Si par exemple un bouc, il n'est pas encore gagné 1 an, reste quelques jours pour lui gagner 1 an, il n'est pas qualifié pour venir au Dhiyya pour faire Qurbani avec lui. Il besoin gagner 1 an pile à monter, mais non pas moins. Alors donc, question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Après namaz, nous lisons Allahumma anta salam, etc. Est-ce qu'il nous gagne droit de lever la main? Quand nous peut lire Allahumma anta salam, etc. Ou bien il y a une bid'a. Et ben les autres invocations, les autres invocations, est-ce qu'il nous fait lire avant salam ou bien après salam? Normalement, Allahumma anta salam et tout ban dua qui nous fait après salat, qui fait mentionner de hadith, nous les lisons sans lever la main. Qui fait nous pas lever la main? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas lever la main. Par exemple, quand nous pouvons rentrer dans la toilette, nous lisons dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal khaba'ith. Nous lève la main? Non, qui fait ne pas lever la main? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas lever la main. Un point c'est tout. Ça veut dire qu'après salam, après salat, Allahumma anta salam et tout les autres azkar qui nous disent ne pas lever la main. Deuxième partie, si un démon il a envie de faire dua, est-ce qu'il est capable de faire avant salam? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait dua. Veut dire fait dua avant salam parce que sa dua là est acceptée. Ça veut dire quand nous finissons de lire tout ce qui besoin de lire, nous sommes capables de lire quantité de dua qui nous envie avant qu'il nous fasse salam. Et ça, c'est une question qui est acceptable. Question suivante. Question de la part de nos sœurs K.N. Assalamu alaikum. Cheikh, qui est l'importance de nafil? Est-ce qu'il est bénéfique
et qui se l'est approprié après tout ban faraz. Est-ce qu'il se l'est après ban faraz? Par exemple, istikhara, salatul duha, salatul awabin, etc. Alors donc, et aussi, est-ce qu'il viendra faire un nafil comme pour faire une demande spécifique après Maghrib? Il y a une quantité de questions là-dedans. Normalement, quand n'importe qui s'en pose question, posez simple, attention qui nous capable de mélanger quelque chose, nous capable de cause quelque chose, attention qui nous fait rire. Alors, première partie de sa question-là, nafil, c'est tout ban question qui pas faraz. Alors, il y a beaucoup de salat qui pas faraz, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire. Ban sunnah, avant namaz faraz, après namaz faraz, et dans salatul duha, salatul ishraq, salatul tasbih, salat tahajjud, tout ça là c'est ban nafil. Alors, ban nafil, il y a ban nafil qui est ban les spécifique, et il y a ban nafil qui peut dans les spécifiques. Et il y a ban nafil nous fait après le soleil levé, et quand le soleil finit vient là-haut, et il y a ban nafil nous fait pendant la nuit, et il y a ban nafil nous fait après azan, et il y a ban nafil nous fait après wazou, et il y a ban nafil quand nous rentre dans masjid, tout ça là c'est ban nafil. Alors donc, et par contre, concernant salat istikhara, nous fait quand nous avons envie de nous payer une ambiguïté pour prendre une décision. Alors nous fait istikhara. Salatul duha, salatul awabin, nous fait quand le soleil vient dans l'air, nous commence à faire saut. Salat ishraq, nous fait ali quand le soleil fait lever. Alors ça c'est ban salat. Et est-ce qu'il y a une salat, comme par exemple nous permet de faire une demande spécifique, nous fait des rakat. Salatul haja dans sa forme là, pena. Hadith là, les faibles, veut dire que c'est un dimoun mettre l'intention pour faire des affaires, il fait des rakat nafil, pour lui faire ça, il demande Allah doit pour lui faire ali. Ça c'est un qui appelle salatul haja. C'est une salat qui est basée sur un hadith qui n'est pas authentique, donc ça ne pas considéré qui une salat qui est possible. Continue, question suivante, question numéro 8. Un dimoun il dit il y a un salesman qui travaille dans un magasin qui vend beaucoup de choses décoratifs et parmi là il y a un idole. Est-ce qu'il est capable de travailler parce qu'il se gagne pain, est-ce qu'il est capable de travailler dans sa magasin là? Si dans sa magasin il travaille en tant qu'un salesman, mais seulement il n'a rien à faire avec vendre idole ou bien vendre quelque chose haram, il gagne droit de travail. Mais si ce employeur, fin employé peut donner qu'il n'y a pas de client peut venir pour acheter une idole, il besoin bargain, il besoin vendre idole là, il pas gagne droit de travail, ça travaille là. Question suivante, question toujours anonyme. Est-ce qu'il y a un hadith dit c'est lui qui dit la ilaha illallah sincèrement, il peut rentrer dans Jannat. Et dans l'autre hadith dit c'est lui qui casse relation familiale, alors il n'est pas pour rentrer dans le paradis. Comment nous réconcilions ça des hadiths? C'est lui qui dit la ilaha illallah, hadith qui trouve dans Bukhari, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, c'est lui qui se dernière parole la ilaha illallah, il peut rentrer dans Jannat. Et c'est lui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulu al-jannah qati'u ar-rahim, hadith qui est rapporté par Muslim. Il n'est pas pour rentrer dans Jannat, c'est lui qui casse relation familiale. Mais il n'y a aucune contradiction entre les deux hadiths. Tout d'abord, c'est que c'est lui qui fait une mot la ilaha illallah, même s'il vient payer ce péché dans l'enfer, un jour il peut rentrer dans Jannat. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit il n'est pas pour rentrer dans Jannat, celui qui casse relation familiale, ça c'est ce sentence si Allah parti pour pardonner. Si Allah pas pardonne, ça c'est ce sentence. Mais Allah lui pardonne tout excepté shirk. Ça veut dire si un démon, il fait une casse relation familiale, si Allah pas pardonné, il parle dans l'enfer. Mais seulement, s'il fait une mot la ilaha illallah, un jour il peut rentrer dans le Jannat. Soit qui, s'il fait une casse relation familiale, demain Allah au qiyamah pour une raison, une sagesse de ce pas, il est capable de pardonner, pas mettre dans l'enfer, et s'il a une mot la ilaha illallah, il peut rentrer dans le Jannat tout de suite. Alors donc, il n'y a aucune contradiction entre ces hadiths. Pardon. Question suivante de la part de nos frères Adil et qui nous pensait le EMDR? Ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Alors ça, brièvement, mon j'ai un coup d'œil là, c'est un traitement thérapeutique ou bien les gains un peu hypnose, les gains un peu counseling, les gains un peu bonnes affaires comme ça. Alors donc, ça qui m'en comprend, c'est que l'aide pour sortir depuis un traumatisme qui va gagné dans l'enfance par exemple, ou bien après un viol, ou bien après un abus, une agression, un traumatisme. Alors donc là, il y a un traitement. Point qui me trouve qui est anti-islamique là-dedans, c'est que un démon il besoin divulguer tout ce ban détail qui est capable potentiellement qui peut faire les traumatiser. Soit les filles être abusées sexuellement, soit qui souffrait à fin agressé sexuellement, soit qui n'arrive, il y a quelque chose qui est grave, honteux, qui les fait faire,
pédophilie, ou bien l'homosexualité, ou bien quelque chose pareil, les bizarres, si ça peut être traumatisé, ça veut dire tout ban secret qui est de ce ventre, les bizarres tiré d'une docteur là, les capables de commencer le traitement. Si ça c'est comme ça, les haram pour participer dans sa forme de traitement. Et surtout, qui est une alternative à tout bon traitement. Alors donc, si on dit bon, il y a un problème stress, il y a un problème psychologique, il y a un problème dépression, il y a des autres moyens alternatifs pour qu'il n'ait pas tombe de sa bassesse parce que si chacun dans l'équipe on donne un monde, il est capable de docteur les restes humains, tension demain, ou ban secret, les vins en public. Alors donc, les anti-islamiques, d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre dit grave, c'est lui qui fait un PC qui a une cassette, il ne faudrait pas les divulguer sur PC à personne. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Sabroun Ramjit. Salam alaikum. On dit qu'il doit accepter dans Sisda. Mais qui nous fait sa Sisda avant, pendant Salat ou bien après Salat? Donc, Sisda, Dua de Sisda, c'est pendant Salat. Mais par contre, Dua de Sisda après Salat, peine sur l'authenticité ni dans le Coran ni dans le Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante de la part de nos frères de nos sœurs Nusrat B. Salam alaikum. Et qui conséquence une madame Bentifi qui dans ce période les met le polish et ensuite c'est les mots. Comment professeur Roussel? Nous disons là, maquillage, nail polish, teinture, etc. Gain droit métier, peine aucun problème. Faudrait pas nous dire attention, nous moi qu'on ne pas médecin, nous gain droit, peine aucun problème. Et madame gain droit, c'est responsabilité, c'est lui qui pour bien aller, pour bien aller. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Sahdiba B. Salam alaikum. Bonne la chaîne qui écrit Allah Lola. Est-ce qu'il m'a droit de mettre ça comme de toilette, nous n'avons pas le droit de mettre la chaîne qui est non Allah, non prophète, etc. Ça, c'est une coutume qui nous prend depuis les non-musulmans, qui se mettent dans notre idole, dans statuettes, dans notre licou. Alors donc, musulmans, Gorelola, ils mettent non Allah, non prophète. Alors, la scène qui est non Allah, non prophète, pas le droit de mettre, ça qu'il a besoin de faire, il a besoin de faire la scène normale, là où il est capable de mettre. Question finale, question de la part de M. Sahdiba. Moi, il y a un vieux Coran désiré qui m'a besoin de faire briller ou bien entier. Nous pas entier Coran parce qu'il y a des lots ban sewerage, parfois il y a un leakage en bas la terre, des lots malpropres qui sont capables de gagner là-dedans. Et surtout, Coran n'est pas pour pourrir dans un jour, dans un mois, dans 2 mois. Alors donc, nous disons, nous mettons dans tout en tôle, nous mettons l'essence, nous briller. Et ça, c'est la meilleure façon pour nous débarrasser d'un Coran qui est désiré. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.